Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai un petit break. J'en ai déjà ouvert deux sur la chaîne de ceux-là. C'est série 1 2022-2023 hockey. Dans le fond, on cherche des Young Guns. Il y a à peu près 3 Young Guns, peut-être 2 à 3 Young Guns dans ce paquet-là, si on est chanceux. Euh, J'en ai déjà ouvert deux sur la chaîne. Si c'est des vidéos que tu n'as pas vues, je vais te les faire apparaître en haut de l'écran. J'ai d'ailleurs trouvé Christensen des Columbus Blues Jackets. Sinon, la recrue c'est-tu Macelli, une affaire de même, la recrue des, euh, des Coyotes. J'ai également trouvé Owen Power. Donc, j'ai déjà trouvé des bons Young Guns. Aujourd'hui, je vais vous avouer, je suis vraiment à la recherche de Boldy et Benier. C'est vraiment les deux que j'aimerais ça qu'on puisse aller chercher ensemble aujourd'hui. C'est ça que j'ai à vous proposer comme break. J'espère que vous allez apprécier. J'espère qu'on va trouver les cartes qu'on souhaite également. Ça serait triste. Une affaire que je voulais dire également à propos de ce pack-là, pendant que j'ouvre la boîte, là, euh, le prix que j'ai payé pour ces boîtes-là est beaucoup trop élevé. Ok, c'est des boîtes que ils reviennent comme à, je pense, sont 58$ à part les taxes. Fait que c'est quand même des boîtes qui sont très très chères. Ça vaut pas ça, gars. Ça vaut pas ça. Durant le temps des fêtes, ils sont venus à 50% de rabais. Ils sont venus à genre 24$. C'était le temps d'en acheter. Malheureusement, ils ont fait sold out beaucoup trop rapidement. J'ai pas eu le temps de m'en procurer. Fait que c'est pour ça que là, j'ai été m'en chercher quand même. Mais ouais, malheureusement, le prix est un peu trop élevé présentement pour ce produit. Ok, là, guys, je vais pas vous mentir. Je vous le recommande pas nécessairement de payer le même prix que j'ai fait, honnêtement. Pas pour ce que tu peux avoir. Je pense que tant qu'à ça, tu sais bien mettre un petit peu plus d'argent de côté puis pouvoir aller t'acheter la version hobby. Mais étant donné que je suis en région éloignée, que j'habite à Port-Cartier, pas loin de cette île, il n'y a aucun magasin de collectionneur de cartes de hockey. Fait que c'est sûr et certain que je me dirige pas mal plus vers des produits retail quand j'ai envie d'ouvrir des packs directement. Mais qualité-prix, je vous les recommande pas. On va commencer par s'ouvrir un petit exclusive. Donc on cherche des die cut. Die cut, j'ai pas mal tout cela. Je veux juste en avoir une rouge, je serais content. Yes, une rouge, on a Mark McLean. Mark McLean, Owen Power, je ne l'avais pas encore, donc ça c'est une bonne affaire aussi. Et Thomas Bordelot. Très cool, très très cool. On a une bonne die card, Owen Power. Pour commencer ça, on start, on se souhaite beaucoup de Young Gun. Les bases cette année, comme vous devez déjà savoir, ça ressemble à ça. On va y aller quand même assez rapidement. Je pense qu'on commence ça avec un appétissant base pack, mesdames, messieurs. Je vais regarder pour être sûr certain qu'on n'a pas une variante française. Mais d'après moi, on start ça. La meilleure manière qu'on peut starter un opening de retail, c'est-à-dire avec un tabarnak de base pack. Yes, sir! Et c'est comme ça qu'on start ça. C'est triste. C'est triste. Bon, ok, on a une portrait. Patrick Kane. Portrait Patrick Kane. Je l'avais pas. Très content de l'avoir. Ça va faire partie de ma collection définitivement. Ça, c'est hors de tout doute. Moi, je garde beaucoup, beaucoup d'inserts de la série 1, série 2. Portrait en fait définitivement partie. Encore mieux quand tu peux pogner une rookie portrait. Mais bon, on chingera pas trop. On a une Young Guns de Dylan Samberg. Dylan Samberg. Je sais pas si vous connaissez cette Young Gun. Moi, je la connais pas. Je vais essayer de vous pogner un angle où ça sera pas flou. Je vais travailler fort là-dessus. Je travaille fort là-dessus. Je travaille le plus fort que... Je travaille fort. Vous n'avez pas idée à quel point j'essaye vraiment de faire zoomer. There you go. Dylan Samberg. Premier Young Guns. On s'en souhaite minimum 2. Si on est capable d'en avoir 3, genre avec une Young Gun Canvas, c'est quand même, ce serait vraiment bon. On a une début date de Podkolzin. Je l'ai déjà, malheureusement, cette début date de Podkolzin. Aussitôt que je l'ai vu, I knew it. I knew it. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a une freestyle de Mitch Marner. Let's go. C'est une bonne freestyle à avoir. Très belle. Blue en plus, blue foil. Comme je vous ai déjà dit, ces cartes-là sont beaucoup plus belles en réalité
qui peuvent avoir l'air à l'écran, je vous le dis, sont vraiment plus belles, sont shiny un peu. Là. Ouais, ça c'est cool. Avoir des freestyles, je suis bien d'accord. Checklist, Jason Robertson. Pas le genre de carte que je collectionne non plus, les checklists. Freestyle, je pense que je vais les garder. Il y en a vraiment des belles cette année. À avoir. Le Young Gun, je crois que je ne l'ai pas Bobby Brink, mais j'en ai au moins 2 autres des Flyers cette année. Bobby Brink. There you go. Bobby Brink. Young Gun. D'après moi, on sera pas capable de trouver grand-chose de... On n'aura pas de méga hit de cette boîte-là, guys. On a déjà sorti nos 2 Young Guns. À moins qu'on aurait une canvas sortie de nulle part. Young Gun Canvas, là. Mais je serais bien gros surpris. Superstar Honor Roll, Cam Atkinson. Defense Mechanism, Seth Jones. Avec les Blackhawks de Chicago. Dernier pack de cet opening express, mesdames, messieurs. On a une canvas de Hansi Kopitar. Alright. Donc, ça va ressembler pas mal à ça. Je vous les remonte ce qu'on a eu comme hit dans ce pack-là. Donc, on a ici on a une canvas Hansi Kopitar. Defense Mechanism de Seth Jones. Cam Atkinson. On a Bobby Brink, Young Gun, Mitch Marner, Freestyle, Vasily Podkolzin, Debut Dates, Dylan Semberg, Young Gun, UD Portrait, Patrick Keynes. Et après ça, bah, c'est des die cut Bordelot Power et McLaughlin, une affaire de même, peu importe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là express, comme je vous disais, vraiment pas un produit qui vaut le prix que je les ai payés, je vous le dis direct, je vous le dis encore d'avance. Si c'est un produit si vous êtes intéressé par un produit de ce genre-là, je vous recommande de l'avoir acheté en rabais parce que ça vaut définitivement pas le prix que je les ai payés. Ils sont venus à 24$ comme je disais dans Black Friday. C'est pas mal le meilleur prix que vous pourrez trouver pour ce produit-là. Merci d'avoir écouté la vidéo. Peace out, guys.